tu dis que tu vends des chaussures. Mais dès que quelqu'un demande le prix, tu dis inbox. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? En tant que débutant dans l'entrepreneuriat, dans le business, vous faites des erreurs qui vous sont fatales par la suite. Vous faites de très, très graves erreurs. On se voit après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Élisée Nga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien, entrepreneur dans l'âme avec un goût prononcé du challenge. Ma spécialité, détecter, dénicher les idées de business, dénicher les opportunités. S'il y a un business quelque part, je n'ai pas besoin de plus de 2 minutes pour détecter le business là. C'est inné chez moi. Voilà, aujourd'hui on va parler des erreurs que vous faites en tant que débutant dans l'entrepreneuriat, en tant que débutant dans le business. Suite à mes 2 précédentes vidéos, j'ai reçu beaucoup de questions. J'ai regroupé les questions qui sont le plus revenues. J'ai donc décidé de faire une vidéo à chaque fois pour répondre aux questions. J'ai choisi 5 questions qui sont le plus revenues. C'est une vidéo très très importante qui va vous aider pour votre business, qui va vous aider si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous êtes débutant dans le business. Restez surtout jusqu'à la fin parce que il y aura un gros bonus à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications parce que l'abonnement sans activer la cloche de notification n'est pas important. Il faut activer la cloche de notification. Et j'aimerais vous dire que l'abonnement est gratuit. On ne paye pas pour l'abonnement. J'ai par exemple causé avec une dame qui m'a écrit qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle veut faire un business. Elle m'a donné bien évidemment l'autorisation d'en parler ici. Je lui ai posé la question, dans quoi est-ce que tu veux investir? Elle s'est mise à bégayer. J'ai réitéré ma question, dans quoi est-ce que tu veux investir? C'est quoi le business que tu aimerais lancer en 2022? Elle s'est mise encore à bégayer. Et c'est là que j'ai compris qu'elle veut se lancer dans le business, mais qu'elle n'a aucune idée de business. Je lui ai demandé, madame, vous voulez vous lancer dans un business que vous ne connaissez du tout pas? Elle m'a répondu, je veux bien me lancer, mais je n'ai pas d'argent. Arrêtez de faire cette erreur, c'est une erreur que beaucoup font. Tu n'as aucun business plan, tu n'as aucun projet, peu importe le business, peu importe le projet que tu fais dans la vie, tu dois avoir un plan, tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je poursuis? Où est-ce que je pars? Vous voyez un peu, mais beaucoup de personnes, quand on leur demande, tu veux investir dans quoi? Ils te disent, je n'ai pas d'argent. Non, on ne commence pas un investissement, un projet par de l'argent. L'argent vient par la suite. D'abord, tu trouves ce dans quoi tu aimerais investir. Si possible, tu écris un business plan. Il y a les gens qui lancent des business sans faire un business plan. Peut-être qu'ils ont déjà suffisamment d'expérience. Mais lorsqu'on est débutant, il est préférable de concevoir quelque chose sur papier ou alors quelque chose de digital. Et à cette chose-là, on peut se référer. On peut venir ajouter des idées de temps en temps. Quand on a une nouvelle idée, on ajoute. Donc, tu avances comme ça. Tu ne connais pas le produit que tu aimerais vendre. Tu ne connais pas le prix auquel tu vas vendre ce produit. Mais tu dis, je veux entreprendre, je veux faire du business. Comment est-ce que tu veux faire du business alors que tu ne sais même pas ce dans quoi tu veux faire? Arrêtez de dire je veux l'argent. L'argent, ce n'est pas un business, ce n'est pas un projet. Après avoir conçu le projet, tu as fait un business plan, tu prends ton projet, tu vas maintenant à la banque, tu déposes et tu dis je suis venu, je veux le financement. Et pas l'inverse. Et beaucoup de personnes font cette erreur-là. Je veux 5 millions pour me lancer. Ok, je prends 5 millions, je te les donne. Que fais-tu par la suite? Qu'est-ce que tu fais avec les 5 millions que je viens de te remettre? Rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vision, parce que tu n'as pas un projet sur la table. Arrêtez de chercher l'argent avant de chercher les idées de business. C'est d'abord l'idée, la niche, avant de chercher le financement. Tu ne sais pas dans quoi tu veux investir et tu veux de l'argent. À supposer que moi j'ai même cet argent-là. Je vais te poser la question, c'est quoi le projet? Est-ce que tu peux m'en dire plus pour évaluer le risque que je prends en investissant de mon argent dans ton projet? C'est comme ça.
La deuxième erreur que vous faites dans le business, c'est négliger l'étude du marché, négliger l'étude de la faisabilité du projet. Vous vous lancez sans connaissance. Vous ne connaissez pas qui sont vos concurrents. Vous ne savez pas si le marché est compétitif ou pas. Vous ne connaissez pas le niveau de concurrence. Dès que l'idée vous vient en tête, vous vous lancez seulement. Vous devez faire une petite étude de la faisabilité du projet. C'est pour cela que vous vous retrouvez en train de lancer des business qui ne décollent pas. Et vous êtes surpris de ne pas avoir des clients. Je vous prends un exemple concret. Ici en Allemagne, il y a des boutiques africaines, des shops africains. Dans certaines villes, il y a beaucoup de ces shops. Dans certaines autres villes, il n'y en a pas. Il y a un business qui prospère actuellement, c'est le business des shops africains à la maison. C'est-à-dire que les femmes vont acheter, je ne sais pas où est-ce qu'elles s'approvisionnent. Certaines disent qu'elles font venir leurs marchandises de l'Afrique. D'autres disent qu'elles s'approvisionnent en Belgique. Toujours est-il qu'elles vendent toutes à la maison, vous passez les commandes. Et toi, juste pour avoir entendu que les denrées alimentaires africaines se vendent comme des petits pains, tu te lances tout simplement, sans pourtant étudier la ville dans laquelle tu es. Il y a des villes où à chaque coin de rue, il y a un shop africain. Et toi, tu te lances dans un business, tu pars acheter ta marchandise, tu viens rester avec à la maison. Et les prix sont parfois chers. Par exemple, je veux du sel gemme. Je te demande combien coûte ton sel gemme. Tu me dis 3 euros pour 100 grammes. Pourquoi est-ce que je viendrai acheter chez toi à 3 euros alors que je peux me procurer la même quantité, le même produit à 1,89 € dans les shops? Hmm? Pourquoi est-ce que je viendrai acheter chez toi? Donne-moi une seule raison pour laquelle je viendrai acheter mon sel gemme chez toi. Il y a des endroits où il y a beaucoup trop de shops africains et si tu t'installes à la maison avec le même business, il ne peut pas marcher parce qu'il y a déjà des gens qui payent des impôts, des gens qui ont des magasins, des gens qui sont déjà connus. La compétitivité est très élevée. Évitez les marchés très, très compétitifs parce que quand vous êtes nouveau sur un marché trop compétitif, un marché où il y a trop de concurrence, vous, en tant que nouveau, vous ne vous en sortez pas parce qu'il faut construire la clientèle, il faut la fidéliser, il faut avoir des prix abordables. Essayez d'investir où il n'y a pas encore trop de concurrence et vous vous asseyez, vous investissez dessus et peut-être vous gagnez le monopole du marché. La troisième erreur que vous faites en tant que débutant dans le business, c'est vouloir aller trop vite, vouloir tout gagner le même jour. Oui, je sais, vous avez investi, tu viens d'investir, je le sais, tu as économisé ton argent, tu as travaillé pendant des années pour lancer ton business, je le sais. Mais tu ne peux pas tout gagner le même jour. Vous fixez des prix exorbitants. Vous ne fixez pas les prix en fonction de votre niche. Vous ne fixez pas les prix en fonction de la cible. C'est quoi ta cible? Tu ne peux pas vendre des articles aux étudiants et avoir certains prix. Les étudiants n'ont pas d'argent. Donc, fixe les prix d'abord en fonction de ta cible, de ta niche. Qui sont tes clients? Et l'erreur que vous commettez, c'est que parce que dans ta tête, tu as trop dépensé, il faut pour toi aller trop, trop, trop vite. Tu veux tout récupérer en un temps record. Non, il y a même un secret dans le business. Moins ça coûte, plus on vend. Vous pouvez prendre un produit qu'on vend à 10 euros sur le marché, vous décidez de le vendre à 7 euros. Et à 7 euros, vous êtes sûr que beaucoup vont acheter votre produit. Vous donnez la possibilité même aux plus démunis de se procurer votre produit. Et imaginez-vous que plutôt que d'avoir 5 euros de bénéfice par article et de ne vendre que 10 articles, optez plutôt pour 3 euros de bénéfice et vendre 100 articles. Vous gagnez plus en vendant à un prix moindre et en faisant plus de ventes. Ça vous bénéficie plus. Mais beaucoup font cette erreur. Dès que tu lances un business, tu veux tout récupérer le même jour, tu cours. Tu cours. J'ai beaucoup dépensé. Il faut que je gagne mon argent. Non, tu ne peux pas tout récupérer le même jour. Une autre erreur fondamentale que vous faites, c'est de se lancer dans des secteurs de business sans apprendre, sans vous former, sans avoir des connaissances requises dans le domaine-là. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le marketing sans au préalable prendre une petite formation. Formation ne veut pas toujours dire que vous devez payer. Parce que je sais, on aime beaucoup le gratuit, on aime bien le gratos, mais formation ne veut pas toujours dire que on va prendre une formation payante. Je vais vous faire une vidéo sur des plateformes, des académies en ligne
où on se forme gratuitement avec un certificat à la fin de la formation, surtout dans le domaine du marketing digital. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le marketing sans aucune connaissance. Vous ne pouvez pas vous lancer, par exemple, sur Amazon sans connaissance. Essayez de vous cultiver. Vous foncez la tête baissée vers le danger, sans au préalable vous être renseigné sur là où vous partez. C'est inadmissible, vous ne pouvez pas faire ça. La cinquième erreur que vous faites en tant que débutant dans l'entrepreneuriat, c'est recruter des amis au lieu des employés. Surtout des personnes de la diaspora qui ne sont pas sur place et qui partent lancer un business en Afrique. C'est une erreur qui peut vous tuer, qui peut vous ensevelir. Vous aurez la crise cardiaque. C'est de l'argent jeté. Déjà, beaucoup en Afrique savent qu'en Europe, on ramasse de l'argent dans la rue. Ils ne savent pas que vous souffrez pour avoir cet argent-là. Et puis, vous prenez votre investissement, vous prenez vos fonds, vous mettez entre les mains d'un soi-disant ami avec qui tu as fait les bancs, par exemple, et que tu n'as même peut-être pas vu depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ton ami a changé, les personnes changent, les amis aussi changent. Donc, ne croyez pas que c'est la personne que vous avez laissée lorsque vous partiez de l'Afrique qui est toujours là. Vous-même, vous avez changé. Vous avez changé vous-même. Donc, ce serait vraiment une erreur de prétendre que vous maîtrisez toujours votre ami qui est resté. Il n'est pas interdit de collaborer avec son ami, mais c'est mieux d'être présent. Si vous lancez un business pour lequel vous êtes vous-même là, il n'y a pas de problème à ce que vous travaillez avec un ami. À la limite, si vous voulez travailler avec cet ami-là, essayez d'avoir un système de contrôle de marchandises à distance. Vous pouvez lui confier la gestion juste et la banque, c'est vous-même qui avez les coordonnées bancaires. Vous pouvez vérifier les entrées chaque soir. Vous faites des inventaires à distance, vous surveillez le stock de marchandises à distance. Là, ça peut marcher. Mais si vous n'avez pas un système de surveillance, de contrôle de vos marchandises, de votre business à distance, il vaut mieux ne pas recruter les amis. Parce que parfois, vous recrutez juste l'ami par reconnaissance, alors qu'il n'a même pas de connaissances dans le domaine. Il va aussi se battre comme ça là. C'est une erreur. Ne faites pas cette erreur-là. Moi, je fais les business depuis que je suis toute petite, toute jeune. J'ai peut-être fait mon premier business à l'âge de 4 ans. Et depuis, je fais des business. Donc, j'ai fait les erreurs. J'ai vraiment roulé ma bourse. Il vaut mieux éviter. La sixième erreur que vous faites en tant que débutant, c'est de dépenser sans compter, de vouloir absolument challenger ceux qui sont là, les concurrents. Vous voulez absolument déclasser ce que vous avez trouvé sur le marché. Alors, vous vous mettez à dépenser sans compter. Vous voulez bluffer quand vous invitez même des partenaires, vous leur louez de belles voitures. Non, 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 non. On dépense en fonction de ce qu'on va gagner. C'est pour cela que vous devez faire une petite étude de la faisabilité de votre business. Vous sauriez fixer le prix. Vous allez voir à quel prix vous pouvez vendre votre produit, à quelle fréquence vous pouvez le vendre, quelles seront vos entrées, quelles sont vos dépenses et tout ce qui va avec. Donc, vous entrez dans un business, observez, étudiez, renseignez-vous, faites des études, faites des analyses avant de commencer à dépenser comme une folle. J'ai une connaissance qui voulait se lancer dans un business de formation en présentiel. Et elle, son idée était de louer une villa où elle va loger les filles. Et elle va les former, elles vont habiter chez elle et elle va les placer dans les entreprises. Vous voyez un peu le truc? Donc, c'est beaucoup trop. Elle prenait non seulement leur alimentation en charge, leurs frais de santé en charge, peut-être même leur habillement, sans compter les dépenses des frais de la maison, l'eau, l'électricité et tout. Tu te lances dans un business, tu n'es même pas encore sûr de gagner. Tu ne sais pas encore comment ça se passe. On a longuement discuté parce qu'elle a soumis son business à une étude de faisabilité. Et moi, en tant que consultante, je lui ai dit, ne fais pas ça. Pour un départ, prends des filles qui viendront faire la formation pendant la journée et rentreront chez elles le soir. Surtout ce genre de métier, on n'a pas besoin d'une longue formation. Ce sont des métiers que une journée, 2 journées, tout au plus une semaine de formation, vous êtes à même de travailler. J'ai fortement déconseillé cette idée, mais elle s'est entêtée à se lancer dans ce sens-là. Ah, qu'est-ce que je peux bien faire? Moi, j'ai laissé faire, hein. J'ai laissé faire tout simplement, mais au bout de 6 mois juste, la déception était tellement grosse comme ça là qu'elle est revenue me voir en pleurant que oh, tu m'avais bien dit, tu m'avais bien conseillé de ne pas faire ça, je me suis entêtée et tout et tout et tout. Le business, ce n'est pas un challenge. Vous n'êtes pas là pour challenger vos concurrents. C'est vrai, c'est un challenge dans le sens du gain, dans le sens
de se faire une place dans ce marché-là. Mais ce n'est pas le bluff, ce n'est pas le tu m'as vu. Vous investissez le nécessaire, ce qu'il faut pour vous lancer et non des sommes exorbitantes. Adaptez-vous à ce que vous trouvez sur le marché. Observez comment les autres font. Améliorez les erreurs qu'ils font. Améliorez les plaintes des clients. Vous investissez pour gagner. C'est du temps que vous perdez. Vous n'investissez pas pour perdre. Et donc, vous devez faire les choses afin de gagner. La septième erreur que vous faites, c'est de limiter votre clientèle à votre entourage. C'est une erreur fatale. Vous ne pouvez pas lancer votre business en comptant juste sur votre entourage. Votre entourage, d'ailleurs, vous connaît. Si quelqu'un va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, c'est la personne qui vous connaît. C'est la personne qui vous a vu hier, qui sait que hier vous étiez pauvre, hier vous n'étiez rien. Alors, c'est ces mêmes personnes qui, lorsque vous essayez de sortir la tête de l'eau, vont être jalouses ou alors vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, évitez de compter sur votre entourage. Créez votre business en comptant sur des inconnus. Vous ne pouvez pas penser un business que vous allez créer seulement au seuil de votre porte. Il est bien d'élargir le champ d'action, surtout quand vous voulez bien faire. Il est préférable d'aller vous installer où personne ne vous connaît. Ou même si des personnes vous connaissent, il y a quand même des inconnus qui passent. Parce que quand des inconnus passent, l'inconnu ne te connaît pas. Il n'a rien à foutre de ta vie. Il n'a rien à foutre que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Donc, quand il arrive, si ta marchandise l'intéresse, si ton service l'intéresse, il va acheter. Je profite aussi pour dire, essayez de faire les choses de façon grande. Essayez de faire des choses de façon industrielle un peu. Parce que j'ai remarqué que beaucoup font toujours le business dans le sens artisanal, toujours petit, juste pour satisfaire la famille, juste pour satisfaire le quartier ou alors juste pour satisfaire tout au plus la ville. Pensez grand, pensez national, pensez international. Quand tu crées ton business, tu dois avoir de la vision à long terme. Tu ne dois pas te limiter à là, au bout de ton nez. Tu dois penser que bon, comme je crée aujourd'hui, c'est au niveau de la ville. J'aimerais élargir, j'aimerais implanter des filiales dans chaque ville du pays. J'aimerais même peut-être me faire connaître à l'échelle internationale. Donc, pensez grand. Arrêtez de restreindre votre clientèle à votre entourage. Essayez de chercher d'autres clients, surtout qui ne vous connaissent pas, qui achètent un produit inconnu. C'est-à-dire, ton produit est bon, il achète ton produit. Il n'a pas besoin de te connaître pour acheter ton produit. Donc, faites gaffe à ça. La huitième erreur, très grave encore, que vous faites en 2022, c'est de créer une entreprise, de créer un business sans avoir une identité visuelle et aussi sans être présent sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Tu crées une société, personne ne te connaît. Tu dis même aux gens que tu vends telle ou telle chose. On regarde sur ta page, on ne voit rien. Maman, tu vends quoi? On ne sait pas ce que tu vends. Et pire encore, il y a une autre catégorie qui donne les prix inbox. Tu dis que tu vends les habits, tu dis que tu vends des chaussures. Mais dès que quelqu'un demande le prix, tu dis inbox. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne vend pas inbox. On ne vend pas inbox. Quand tu décides de vendre, mais crée-toi une identité visuelle qui va permettre aux gens de t'identifier, de te retrouver, de te localiser, de te recommander. Parce que si j'achète une marchandise chez toi et qu'elle est de bonne qualité, je vais vouloir m'en reprocurer, je vais peut-être vouloir recommander ta marchandise à une amie, à un ami. Et comment je fais si tu n'as rien sur ta page? Quand tu as une identité visuelle, je dis, tape tel nom, tape telle page Facebook ou alors je lui donne tout simplement le lien de ta page et il part. Et normalement, sur la page, quand on dit identité visuelle, vous devez déjà avoir au moins quelque chose qui montre qui vous êtes sur votre page, qui tu es quoi, ton entreprise s'appelle comment, tu vends quoi, quelle est ta marge de prix. Est-ce que tu livres? Est-ce que tu ne livres pas? Si jamais tu livres où? Quels sont les frais de livraison? Ta page doit avoir un minimum d'informations sur le produit que tu proposes sur le marché. Je vois beaucoup de personnes le faire. Tu vas demander le prix d'un article, on te dit inbox. Inbox, toi et moi, on ne traite rien. Toi et moi, on n'est pas amis, on n'a rien à traiter inbox. Donc, si tu vends quelque chose, donne le prix devant tout le monde. Pourquoi vous donnez les prix inbox? C'est un secret, c'est une cachotterie. Tu vends la marchandise, tu fais un business. Donne tes prix devant tout le monde et le prix peut intéresser d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. La neuvième erreur que vous faites, surtout les Africains, c'est de ne pas automatiser certaines tâches.
Quand vous dites que vous faites le business en 2022, on a trop de moyens pour bien faire sa chose. Il y a des sites gratuits, il y a des outils gratuits pour vendre sur Internet, pour faire le marketing. Il y a des outils avec des périodes d'essai, c'est-à-dire tu prends, tu essayes. Si ça ne te plaît pas, tu résilies le contrat. Si ça te plaît, tu peux continuer avec l'abonnement. Mais je ne comprends pas comment une personne vend sur WhatsApp et la personne m'envoie 30 messages. La personne m'envoie 30 messages, les flyers, les informations. Ça m'énerve, je me tire les cheveux, ça m'énerve. Tu m'irrites, tu m'irrites. C'est par bonne éducation que je ne vais même pas te dire ne m'envoie plus les bêtises là. Tu ne peux pas faire ça. Vous agacez les clients. Crée un mailing. On appelle ça le mailing. Il y a des plateformes pour réunir plusieurs emails à la fois. Tu prends les emails de tes clients, tu vas sur une plateforme, tu conçois un même message et tu fais un envoi. Un seul envoi. Même si tu as 2000 clients, le même message. Un seul message va à tout ton répertoire, à tous tes clients, quoi. Le même message. Mais tu vas avoir des gens qui vont commencer à t'envoyer, arrivage le 15 juillet. Il se met à énumérer les marchandises. Il va t'envoyer les flyers, les flyers, les flyers, les flyers, jusqu'à... Tu vas vouloir t'arracher les cheveux. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est agaçant. Automatiser les tâches. Quand tu veux créer un questionnaire, tu ne peux pas commencer à poser les questions à chaque client. Comment tu trouves, tu veux... Non. Tu, quand tu veux faire un sondage, quand tu veux faire un questionnaire, tu vas sur un site et tu conçois le questionnaire. Tu mets toutes les questions que tu aimerais poser à tes clients. Tu demandes les adresses email. Déjà, c'est très, très avantageux. Vous ne vous demandez pas chaque fois que tu veux télécharger un PDF. Parfois, la formation est gratuite, mais on te demande quand même ton adresse email. C'est pour avoir une base de données. C'est pour faire sa publicité. C'est très, très important pour le marketing. Donc, arrêtez un peu de saturer les inbox des clients, des potentiels clients avec trop d'informations. Essayez d'automatiser, essayez de digitaliser, essayez de faire comme en 2022. Comprenez? Arrêtez. Donc voilà, c'était la 9e erreur. La 10e erreur que vous faites en tant que débutant. Mais là, cette erreur-là, ce n'est pas seulement les débutants qui la font. Même les anciens entrepreneurs, les anciens businessmen font cette erreur-là. Il s'agit de la gestion financière. Tu ne peux pas avoir une entreprise et tu aimerais que ton entreprise prospère. Tu ne peux pas mélanger tes dépenses personnelles et celles de l'entreprise. Non, ça ne se fait pas. Comment tu vas faire ta comptabilité? Comment tu vas comptabiliser ce qui est sorti et ce qui est entré? Les recettes, les dépenses, tu vas calculer ça comment? Si tu mélanges les dépenses de ta maison, les dépenses de ta vie active, ta femme se lève, elle va prendre le carton d'huile. Ta femme se lève, elle va prendre le carton de savon. Elle se lève, elle vient prendre un sac de riz dans ton magasin, par exemple. Afin de connaître ton chiffre d'affaires annuel. Parce que le chiffre d'affaires est très important quand tu fais du business. Sinon, tu ne sauras pas si tu gagnes ou si tu perds. Tu dois dissocier tes charges personnelles de celles de l'entreprise. C'est deux mondes différents. C'est la même erreur que vous faites. Tu as toute une entreprise, tu as toute une école, une aussi grosse entreprise qu'une école et tu te permets en 2022 de tenir la comptabilité sur un cahier. Sur un cahier ou sur des formats, mon Dieu, ça signifie que le jour que le cahier se perd, tu n'as aucune trace de tes activités jusqu'ici. Vous faites ça comment, les gars? Vous faites ça comment? Tenez une comptabilité au moins dans un ordinateur, sur un PC, où tu as quand même un fichier des entrées, des sorties. C'est très important. On ne te demande pas de tenir une grosse comptabilité où tu vas faire le journal, où tu vas faire le bilan, où tu vas comparer l'actif et le passif, mais d'avoir un minimum. C'est-à-dire quoi? Ce mois, j'ai eu les entrées de 2 millions. J'ai eu les dépenses de 1 300 000. Ça veut dire que j'ai 700 000 francs en caisse. Ça veut dire que si un problème surgit, tu connais tes liquidités. Tu connais combien tu as dans ton compte. Et tu connais sensiblement quel genre de problème et à hauteur de quelle somme tu peux résoudre ces problèmes-là. Et cela va te permettre de te fixer des objectifs comme doubler, tripler le stock. Si tu connais ton chiffre d'affaires annuel, en fonction de tes gains, tu vas te fixer pour objectif. Bon, par exemple, si j'ai eu un bénéfice de
1 200 000 cette année. Avec 1 200 000, je rachète la marchandise. Échéance 2025, j'aurai triplé mon volume de vente. J'aurai triplé mon stock de marchandises. Tenir la comptabilité permet de savoir si quelqu'un te vole. Donc, tu dois faire des inventaires de façon récurrente. Tu peux recruter un comptable qui va tenir ta comptabilité. Le bonus, je vais vous donner une dernière erreur que vous faites en bonus. L'erreur fatale que vous faites, c'est de recruter surtout encore les entrepreneurs qui vivent en Afrique. Vous recrutez des personnes sans carte d'identité. Ne faites plus cette erreur. Il y a des personnes que lorsque vous lui dites apporte ta carte d'identité pour qu'on signe le contrat, il fuit, il préfère désister, laisser tomber le boulot et partir. Juste parce que vous lui avez demandé une CNI. Je ne comprends pas l'affaire là. La carte d'identité, c'est juste pour t'identifier. Comme son nom l'indique, identité. Quand on vous demande la carte d'identité, vous fuyez. Pourquoi? Moi, j'ai fait aussi cette erreur-là. Et j'ai vraiment perdu. Des employés qui n'ont pas de carte d'identité, ne les recrutez plus. Même si c'est ta cousine, si elle n'a pas de CNI, que tu vas quand même aller au commissariat en cas de problème, dire que je porte plainte contre telle personne. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un est ton employé et quand il y a un problème, tu vas porter plainte contre inconnu. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir un minimum d'informations sur les personnes que tu emploies, sur les personnes que tu recrutes. Alors, ne recrutez plus les gens sans carte d'identité. Si une personne n'a pas de CNI, laissez-la partir. N'insistez pas. C'est des signes que c'est un mauvais employé. Je suis allée porter plainte à mon propre employé un jour et j'ai porté plainte contre inconnu. Mon employé qui a travaillé chez moi, pour moi, pendant 1 an. Mais au moment de porter plainte, j'ai porté plainte contre inconnu. C'est pas normal. C'est des erreurs de débutants. Ne faites plus ce genre d'erreur. Si une personne n'a pas de CNI, ne la recrutez pas. Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo et que tu trouves qu'elle peut aider d'autres personnes, partage-la. Laisse-moi un pouce bleu. Surtout, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Parce que YouTube nous montre les statistiques. Selon mes statistiques, la majorité des personnes qui font des activités sur ma chaîne ne sont pas abonnées. Mais vous attendez quoi pour vous abonner, non? Vous attendez quoi? Vous attendez le sifflet. Abonnez-vous. Surtout mes confrères de l'Allemagne là, vous ne vous abonnez pas. Pourquoi? J'ai plein de personnes de la France vivant en France alors que je vis en Allemagne. Vous attendez quoi pour vous abonner? Je vous reviens bientôt pour une nouvelle vidéo très intéressante. Portez-vous bien, surtout prenez bien soin de votre santé mentale parce que avec le temps qui sévit, la santé mentale est très fragile. Les prix qui augmentent là, l'inflation des prix, les gens sont frustrés, les gens sont nerveux, les gens sont crispés. Donc, prenez soin de votre santé mentale. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Tchuss!